comme vous pouvez constater, même les pays musulmans, avec les islamistes, ce matin, ils ont annoncé boycott de la France. C'est compliqué quand les dirigeants ils font ça. Mais comme je viens de dire au départ de notre émission, mon cher ami, l'islam, il nous permet de faire ça. Alors l'islam, c'est quoi? La chose le plus important et officielle dans n'importe quelle religion, c'est leur livre. C'est la Bible ou le Coran des musulmans. Alors, dans le Coran, Monsieur Paul, le Coran même, il autorise de annuler et d'enlever une grande partie des versets du Coran qui est violent, qui ordonne carrément de tuer les non-musulmans. C'est-à-dire, il ordonne, c'est un ordre, il donne. Parce que le prophète de l'islam, comme j'écris dans mon livre, cité 63 attaques, que 60 attaques offensives, le prophète de l'islam lui-même, il a attaqué les tribus, les villages, les caravanes, pour ramasser de l'argent, pour gagner du butin. Même il y en a un verset dans le Coran, il s'appelle, un surat, il s'appelle Al-Ma'ida. Al-Ma'ida, ça veut dire butin des pillages, voilà. Alors, et il y a des choses assez intéressantes dans le Coran même, mais par les actes violents, les paroles violentes, ils sont en train de nous terroriser, de ne pas parler, de ne pas dire la vérité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne dit rien de mal, on n'insulte pas. Personne n'a pas insulté le prophète, ni les musulmans. On est en train de raconter et lire le Coran même. C'est dans le Coran. C'est bizarre. Après, l'individu, quand il veut attaquer la laïcité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, les laïcs, ils sont en train d'insulter le prophète, insulter le... Non, 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 non. C'est des mentors, ces gens-là. Moi, j'ai vu un petit film de 2 minutes. CRS était là, énormément de bacs policiers étaient là, une dizaine de musulmans étaient là. Un barbu, il était en train de crier, oh là 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 là, pourquoi vous insultez notre prophète? C'est ma vie, mon prophète c'est tout, mon prophète c'est mieux que ma mère, mieux que mon père, pour sensibiliser les gens qui étaient autour de lui. Mais personne n'a pas avancé à dire à monsieur, personne n'a pas insulté le prophète. Personne n'a pas insulté les musulmans. Nous, quand on dit, le Coran même, il dit de tuer, de décapiter, couper la tête des koffars, des gens qui ne sont pas musulmans, c'est dans le Coran. Alors, pour ça, tout ça doit être annulé, Monsieur Paul. Alors, si les musulmans, les savants, les imams, et ça, je vais vous dire tout de suite, hein. Je vais vous dire tout de suite, j'ai écrit pour le gouvernement. Pour la plupart des gouvernements, ils le savent, mais ils ont peur de le faire. Ils m'ont dit plusieurs fois. Même une fois, j'ai parlé avec un roi. Un roi. Le roi, il m'a dit, David, je suis d'accord avec tout ce que tu as écrit, mais c'est difficile à l'effectuer. Un roi en Europe, hein, ce n'est pas un roi arabe musulman. Il a dit, c'est difficile à critiquer, même quand il veut avec moi, il m'a tiré au bout de la salle que personne ne nous attend pas. Il y a une peur de pouvoir, peur de la santé, peur de sécurité, je ne sais pas quoi, qu'ils n'osent pas le dire. Mais il faut le dire qu'une partie du Coran doit être annoncée, et ça, les musulmans ne vont jamais faire ça. Comme vous voyez, les musulmans, jamais ils n'annoncent pas des manifestations contre les actes terroristes effectués par des terroristes, qu'ils soient Charlie Hebdo, Bataclan ou Samuel Paty. Il faut jamais ne parle pas aux préfectures pour demander l'autorisation pour une manifestation, pour contester ça. Jamais ils ne font pas ça. Pour ça, il faut imposer. Cet congrès, c'est ça. Moi, à l'époque, j'ai dit à Sarkozy, Monsieur Chevènement, il était ministre de l'Intérieur, il a déjà quoi, 30 ans, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai écrit. J'ai dit, monsieur, créer ça, ça ne marche pas. Puisque dans le fond, la source qui est le Coran, il existe. Il est accessible à tous les musulmans. Et ce n'est pas la peine qu'un imam dit quelque chose. Quelqu'un qui connaît la langue, même en français, quand ils ont traduit, pour la plupart des traductions, il est bien. Quand il traduit, il dit tuer.
Il parle de tuer. Pour ça, c'est pas l'appel d'interdire ça ou ça. Il faut interdire une partie du texte. Et ça, c'est courage gouvernemental pour créer un congrès des imams, que ces imams, ils annoncent ça avec le courage. Regardez, ils ont publié 2 caricatures. Le monde musulman, il nous a boycottés. Il faut faire face à ça. C'est ça le terrorisme. Terrorisme, c'est ça. Aujourd'hui, on est boycotté, les produits français boycottés par une grande partie des pays musulmans. Vous êtes là, Paul? Oui, je vous entends, mais est-ce que je peux poser une autre question? Parce que je vois que les choses sont très difficiles et qu'il y a peut-être parfois des négociations, mais c'est surtout un courage politique peut-être. Mais pensez-vous, Monsieur Abbassi, que le fait de faire des dessins, c'est une bonne chose pour arriver, si vous voulez, à combattre cet islam qui est gênant, même pour une majorité de musulmans en France, puisque tous ont été très abasourdis de ce qui s'est passé avec le professeur. C'est absolument abominable, mais est-ce qu'il y a une efficacité peut-être de ces dessins? Moi, je suis dubitatif. Est-ce qu'en faisant ces dessins, on peut arriver à faire comprendre? Est-ce que c'est une pédagogie qui est efficiente ou pas? Voilà, c'est la question que je me pose aussi. Merci, votre question est très intéressante, Monsieur Paul, mais je veux vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ça va être tout à fait nouveau pour vous. Vous savez, les dessins, surtout de l'islam, de prophètes, de ses femmes, de ses fidèles, on le faisait depuis des siècles dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, on faisait ça. C'est-à-dire, ce qu'on a fait à l'époque, dans l'histoire de l'islam, l'islam iranien, égyptien, libanais, pas l'islam d'Arabie Saoudite, la Syrie, en Irak, dans l'histoire, nous avons des livres musulmans avec les dessins nus de Mahomet, ce qu'ils ont fait. Et d'autres dessins, c'est-à-dire faire le dessin, ça a commencé par les musulmans eux-mêmes et dans les pays musulmans depuis des centaines d'années. C'est la première chose. Deuxième chose, cher Paul, vous voyez, dessin animé. Vous, quand vous étiez petit, même maintenant que vous êtes grande, dès que vous voyez dessin animé, ça vous plaît, vous aimez. Les enfants et les grands, ils aiment dessin animé. Caricature, c'est formidable. C'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer comme la poésie. Avec la poésie, moi, je dis une ligne seulement de poésie ou 2 lignes. Vous pouvez capter des centaines de pages de savoir. Comme Omar Khayyam, dans ses 4 ans, il fait des 4 ans, Khayyam, c'est connu, dans toutes les langues du monde. En plus, j'ai fait un de mes livres aussi, ça concerne Omar Khayyam. Et là-dedans, je parle de beaucoup de choses idéologiques, politiques dedans. Omar Khayyam, les 4 ans de Khayyam, quand il parle de vin, de paradis, de l'enfer, des ayats clergés, des muftis, avec une ligne, il nous donne énormément richesse de pensée. C'est travail artistique, caricature. Avec le travail artistique, vous pouvez mieux donner vos idées et dispatcher vos idées. Il n'y a pas à ça. Autre chose, je vous dis une chose. Je suis islamologue, je connais bien l'islam. Et j'ai parti dans la plupart des pays musulmans, dans les bibliothèques, des grandes bibliothèques, pour trouver la source de certaines choses. En même temps, j'ai voyagé, que ce soit Konya en Turquie, Syrie, Liban, Égypte, etc. Quand j'ai voyagé partout, j'ai pu constater que cette idée de s'exprimer, ça existait toujours dans les pays musulmans. Par exemple, si vous êtes au Caire, en Égypte, vous entrez dans les mosquées à Refaï. Dans les mosquées, c'est une grande mosquée, vous voyez 4 salles. Sur chaque salle, c'est écrit le nom d'une partie
un mouvement musulman, que pour la plupart des sunnites, ils appartiennent à ces quatre partis.